donc cette musique de scène pour les deux morts de Quinquin la Flotte. Euh, et Donc vous j'ai étiez pris, musicien et oui, comédien en même temps? musicien, comédien, Mais voilà. musicien et comédien, c'est-à-dire vraiment musicien ou c'était déjà Moi j'avais un préenregistré? peu de texte, Sophie en avait aussi. Mais je veux dire, la musique était, tu la jouais vraiment Ah, sur... nous la jouions sur Ah, scène. Oui, oui. d'accord, en direct. Il y avait Flûte traversière, donc, et Kena, Sophie Dufetrel. Ouais. Je jouais la quena un peu et la guitare, Mhm. puisque c'était dans un esprit, c'était brasilianisant, si tu Mhm. veux. Et Tu veux j'ai dire eu, brasilianisant au bah, niveau c'était comme rythmique? ça se passe au Brésil. Ah, d'accord. Quincas Beiro d'Agua, bon, c'est une histoire extraordinaire, on pourra en parler un autre moment. Et donc, Pascal Parillo, un de mes grands copains, est professeur à l'école de musique de Villeurbanne, clarinettiste, et, et Olivier Lataste, contrebassiste et guitariste. Mhm. Donc, avec les flûtes, guitare, contrebasse et puis la percussion, parce qu'il y avait Bien sûr. le bombo, c'était un sacrilège parce que ça aurait pas dû être le bombo, ça aurait dû être un autre instrument, mais on s'en fout en fait. Peu importe, ouais. C'est Peu ça. importe. C'est pas. Et Percussion donc, reste une percussion. le thème, par exemple, le thème lent, je l'ai pris sur. Je l'ai tiré de la De cette musique de musique-là. Quinquin Lafont. D'accord. Voilà. Et Cette musique est extraordinaire, c'est hein. gentil. Ça, cette Mais en plus de mélodie-là, ça, vraiment. ce qui est drôle, c'est que il faudrait que je te fasse écouter D'ailleurs, l'original. ça peut être une vidéo, hein. Vidal la C'est un Baguala. rythme de Vidal, là, ouais, Ouais. on ne peut Absolument. pas se refaire. Et c'était, je la sifflais à l'époque où Ah je oui, savais oui. encore siffler. Ah oui. Et c'était Ah, ça, voilà, ah. à un moment, parce qu'il y avait beaucoup de moments très, très émouvants dans cette pièce, mise en scène par un remarquable metteur en scène, Yvon Chex, euh, à Grenoble. Et ça me fait penser à... Tu vois, c'est marrant parce que tu me ramènes vraiment 40 et quelques années en arrière parce qu'en fait, ce qui m'avait vraiment plu dans notre rencontre, en dehors du tcharango, de la flûte et de la quena, machin, truc bidule, Et des blagues et ah oui, bah ça, puis ridicules. les bouffes, et bon, bon bref. Bon. Ce qui m'avait vraiment plu, c'est ce côté théâtre. Tu vois, avec Hmm. la rencontre avec la compagnie Harlequin de Marcou, Ah ben, de ton frère, Marc-Olivier Kerr, et tout ce, j'ai j'ai du mal à exprimer ça parce que c'est vraiment, ça me fait remonter des souvenirs vraiment très très forts de ma jeunesse, j'avais 20 ans. Et c'était quelque chose qui me prenait vraiment énormément au niveau bah, tu affectif. l'exprimes très bien. En fait, je pense que l'émotion que tu dégages C'était un ensemble de tout, quoi. En fait, les est Tchakos, voilà. éloquente. Et en fait, tu as raison parce que je n'y pensais plus, mais je ne pense pas à ça. Je pense en permanence à ça, mais je ne pensais plus à cette chose précise concernant la relation au théâtre. Et il est bien évident que si j'ai fait de la musique pour le théâtre, c'est grâce, c'est pas pour faire du népotisme inversé, mais c'est grâce à Marcou, à Marc-Olivier, Mhm. parce que c'est lui qui m'a donné la première fois l'occasion d'écrire une musique qui a été la musique d'Amour sans tête, la pièce de Miguel Ángel Asturias, Mhm. que Miguel Ángel Asturias avait écrite de manière, c'était une forme de nouvelle, et, ou assimilée, et qu'il avait dédiée, qu'il avait offerte à Marcou. Alors, je précise que Marcou, c'est Marc-Olivier Kerr, Oui, donc un de tes frères. voilà. Voilà, que ça, les choses soient bien claires pour les Et gens qui nous regardent, c'est ceux qui ça, sont juste là. ceux qui sont là. Voilà. Vous avez compris que Voilà. Marcou et Marc-Olivier. Et Kerr. comme Nani est Anne-Marie. Kerr. Ah, Ah les oui, Caire. il faut que ça Ah, soit les Caire. précis parce que. Ah, les Caire. Eh Qu'est-ce que oui, ça a pu faire parler aussi? Parce que on nous a tellement taxé d'autosatisfaction c'est pas grave. par le Non, passé, mais c'est pas grave. c'était le passé, C'est ce qui est n'est-ce passé pas? est passé, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Voilà. Mais c'est terrible d'aimer sa famille, hein. Mais Ça arrive à certains. c'est grave, Voilà. docteur. Donc. Voilà. Et alors, donc Marc-Olivier, Marcou, un jour me dit, il faut que tu peux me faire une musique pour cette pièce que je monte, dont la première était la semaine d'après. Bah, écoute, Et je me souviens, j'étais rue Grégoire de Tours, donc chez notre grande amie Jacqueline Vaux. Alors ça serait très particulier parce que ça fera l'objet aussi il y a beaucoup de choses à dire. d'un autre épisode, parce que l'appartement
que possédait Jacqueline C'est Vaux. peut-être pas le moment d'en parler parce que je sais de quoi tu vas parler, donc Non, oui, vaut non, mieux mais en parler. 13 rue Grégoire de Tours, Voilà, et en là, parler c'est là plus, que Marcou me dit, et j'ai composé la musique d'Amour sans tête une nuit comme ça, et je l'ai enregistré, on l'a enregistré rapidement. quelques jours plus tard, avec Daniel Darmezin, Dan, mon grand copain, mon autre grand copain Jean-Pierre Buteau, et c'était Luc de Hamptine avec son merveilleux Revox. Là, il ne jouait pas, il jouait le triangle. Oui, le fameux ting. Voilà. Et il avait apporté son Revox qu'il maniait comme un instrument, c'était un Stradivarius. Ouais. Il en avait fait, c'est lui qui m'a appris à me servir du Revox. Lui et Marcou, parce que Marcou s'en servait très bien, parce qu'il a fait énormément d'émissions de radio pour France Inter dans les années 60, et ça aussi, ce sont des choses dont j'aimerais un jour parler, parce que c'était précurseur, c'était bien avant Chancel ou d'autres. Alors, est-ce que je peux te demander une faveur pour tout le monde? C'est quelques notes de Titerete au Charango. Oula. Comme ça, brûle pour point. Je sais que c'est là, je n'ai pas joué ça oui, je sais bien. depuis longtemps. Pour illustrer justement le propos. Alors, quelques notes. Donc il me disait, c'était une histoire de pantin, donc c'était une pantomime dans la grande acception du terme. Ils étaient deux, donc c'est un homme et une femme. Scène d'amour sans tête. Ça s'appelle Amour sans tête. Amour sans tête. Tu as l'affiche derrière. Attends, je vais essayer de l'attraper. Si tu veux que je l'attrape, mais on se croirait. J'espère que c'est pas enregistré. Non, c'est pas. Il n'y a personne qui regarde. Bon. Voilà, il s'agit de ça. Ah, ça c'est l'affiche d'origine. Voilà, 1971. Voilà, c'était février, je demanderai à Marcou des précisions, mais je pense que c'était février 1971. Et curieusement, encore une fois, à l'instar des affiches de concert, l'année n'était jamais marquée. Ah ouais, ben ça, c'est comme si on devait vivre l'instant ad libitum. Alors, quelques petites notes donc pour il me dit, illustrer. il faudrait que ça soit, par exemple, il y a un moment où ils sont en train de se regarder et il dit Fante, Fante, Fanta. On retrouvera les noms des personnages, Fante et Fanta, personnages fantoches. Et Asturias avait joué sur la musique des mots. C'était donc un travail extraordinaire et que Marcou avait rendu de manière absolument phénoménale, puisque ça a été joué et Nani a repris le rôle juste après. Donc ça faisait, il me dit, il faut qu'il y ait quelque chose de très, très insolite. Alors je lui dis, je sais pas. Voilà, à nouveau le baroquisme qui revient. Très bien. Pour les notes, les accords de seconde. Et puis, j'ai envie de passer donc en mi mineur. Et puis on va passer. Ça se faisait, c'est une espèce d'automatisme. Parce que il faisait ça. Alors ils étaient comme de pantins, tu vois, désarticulés. Alors attends, on imagine bien et on va imaginer dans un autre épisode.